Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour mes amis de KMT, comment les autres, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, enfin tout côté nous attendons, nous écouter KMT, eh bien nous disons bonjour. Nous contents, enfin nous pas les autres, c'est eux qui nous, mais on va dire nous contents d'être là épisode bon matin pour nous porter parole bon Dieu bazot. Tout ça c'est un vrai plaisir pour nous d'expliquer l'évangile. Et ça nous te en main c'est que ou prend ou saisit ou prend compte dit ça nous a dit nous ça nous a expliqué d'enseignement parole bon Dieu. Et ou peut revirer si par exemple ou pas oublier, eh bien ou peut revirer sur YouTube ou peut aller dans l'Alliance des évangélistes et à ce moment ou cas on a la possibilité de réécouter ces messages là ou ni ce numéro de téléphone là qui permet de contacter nous pour nous expliquer peut-être même prendre rendez-vous et puis prier et puis il y a pas mal de maman qui a appelé nous expliquer l'évangile nous prier puis et si ou appelez nous nous pouvons répondre nous répondre mais recommencer parce que nous un petit peu surbooké mais pas une pièce problème nous l'épisode. Dans tous les cas que vraiment bon Dieu fait nous grâce encore aujourd'hui. Alors jeudi encore moi pas moyen. Moi et puis frère Marius on fait. Eh ben mon RGB, regarde bon Dieu, nous là, c'est un plaisir de l'épisode bon matin hein, moi ga saluer tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui a écouté nous hein. Et nous a béni bon Dieu pour parole parole bon Dieu sans bagaille que nous besoin. Et moi, je crois qu'il y a des gens là qui attendent cette émission parce qu'il y a un enseignement qui nous a apporté, qui est nécessaire. La Bible a dit nous que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour cela que chaque léa nous a porté en parole, nous a porté en enseignement. C'est pour nous libérer dans le domaine on dit dans la vie. Nous. Et c'est très, très important. Je veux saluer tout le monde qui a regardé nous, Guadeloupe, Guyane, bon tout partout, hein, même Haïti, vraiment dit tout à l'Haïti. Et nous avons béni bon Dieu parce que nous savons que nous autres soif parole bon Dieu. N'est-ce pas? Amen, amen. Soif parole bon Dieu. Et si vous autres les rencontrez nous, ben, vous autres pouvez venir dans l'Assemblée, hein, le frère moi, l'adresse là où il y a. Ok, donc moi l'église évangélique de Jésus-Christ de Châteauboeuf, hein, donc c'est à l'église qui est après Babaouam, là, qui était Babaouam, station Châteauboeuf là. Premier entrée à gauche, c'est là qu'on rentre, écrit église évangélique de Jésus-Christ de Châteauboeuf. Hein, donc c'est là, moi, là, pasteur Goudet, hein, si vous bien aimé Châteauboeuf, nous avons salué les autres. Hein, et puis c'est là que vous pouvez venir joindre nous sur place. Amen, si nous autres besoin nous aider les autres, nous prier les autres, nous assister les autres, nous accompagner les autres, nous là pour ça. Amen, amen, amen. Et moi-même, je fais partie de l'Assemblée de l'Union chrétienne, hein, qui a trouvé l'école sous Fort-de-France au 27 rue des Eaux découpées. Hein. Donc, c'est entre Sainte-Thérèse et puis la Dillon. Alors, on y met les GPS, là, 27 rue des Eaux découpées, et puis qui mène au Fort-de-France, qui mène directement. Et là, vous pouvez rencontrer moi, ou bien rencontrer, si moi pas là, il y a pasteur Coran Hugo qui peut rencontrer, il y a encore d'autres frères qui ont travaillé pour nous, il y a pasteur Lia aussi. Vous pouvez trouver nous aussi Mono Rouge, hein, Mono Rouge. Donc c'est Fonds Marie-Reine, hein, Assemblée à trouvé quoi, Fonds Marie-Reine. Si moi-même pas là, ben il y a frère Franck Pépin qui est là, qui est et puis frère Carbetti et puis d'autres encore qui est là pour éclairer les autres. En tous les cas, nous avons notre rendez-vous. Hein, si vous voulez rencontrer nous, vous pouvez aussi appeler nous. Hein,
Alors, tout à l'heure, vous pouvez appeler au 48 44 25 qui est en fixe ici. Et puis après, vous pouvez crier moi sur le 86 52 32 qui est en portable. Et puis, Marius, vous avez le numéro de téléphone? Oui, donc nous pouvez appeler moi au 96 89 80. 96 89 80. Si vous voulez rentrer en contact. Okay. Bon, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Okay. Je dis à nous que pas les autres, je m'en dis encore de la croix de Christ. Vous savez, il y a tellement de messages au sujet de la croix. Il y a tellement d'enseignements au sujet de la croix. Et but nous, dans l'Alliance des évangélistes, c'est vraiment asseoir chacune par rapport à la connaissance de la parole de Dieu quant à l'évangile, l'évangélisation, quant à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je dis à thème là, nous qui traité, c'est la croix, faillite et restauration de l'homme. Faillite et restauration de l'homme. Mais avant de rentrer dans considération, je vais souligner en fait, et Marius qui a approfondi encore, je vais souligner en fait, c'est que beaucoup de monde, là, il y a porté la croix, puisqu'il y a le monde qui a porté la croix, je ne vais pas rentrer dans un jugement, c'est un fait. Je vais réaliser que c'est Maïta qui a porté la croix, il n'y a pas ni conscience de ça que la croix a signifié. Oui, c'est là que regardé des sur des clips vidéo, ou par exemple des gens qui ont des qualités gros croix en or. Et puis, là, ça y a présenté comme chant, comme danse. Eh bien, en fait, Marius, je n'ai pas trouvé lien qui est entre quoi y a porté et puis ça y a fait. Comment on peut comprendre ça? Effectivement, nous avons constaté qu'il y a une certaine ignorance. Hein, c'est une ignorance totale. C'est une ignorance totale. Là, on regarde des gens qui capotent en quoi, en couillot. Hein, c'est bien souvent, on y a des crucifix, des gens qui capotent. Et puis, là, nous allons aller un petit peu plus loin, nous avons constaté que les gens capotent dans toutes circonstances. Hein. Vous regardez des gens, comment on peut aller plus loin, dit dans Penso. Et par exemple, tu as ni quoi, ni en couille. Et puis, il peut voler un bagage à monde. Il n'y quoi, parce que c'est un objet nous qui bien en tout coup nous. Et il peut garder madame qui pas madame li, il peut faire un bagage qui pas bon. Comme on dit, il peut jouer en musique qui est en décalage. Nous avons constaté qu'il y a en ignorance. L'homme qui agit comme ça, parce que l'homme vraiment ignorant, nous pas comprendre la signification de la croix. Et c'est pour ça que nous l'expliquer ça bon matin. La croix a une signification, et là on comprend ni ou pas faire ça. Amen, amen. On peut pas faire ça. Et moi-même aller plus loin, je dis que là où comprendre la signification, l'œuvre de la croix, là où comprendre la croix, eh bien, la vie a changé. Obligé. La vie a changé. Obligé. Parce qu'il est en force. Il est en bagaille qui a maintenant, il y a un réveil spirituel. En nous considérer que là, nous regardons des bagailles là, même si nous avons le monde qui allait l'église, qui allait au temple, qui allait la synagogue, qui allait tout côté religieux, nous avons constaté que là, nous analysons la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment un réveil. Peut-être qu'il y a un petit groupe qui est réveillé, mais là, nous avons parlé de l'ensemble, nous avons constaté que l'ensemble n'est pas réveillé. Alors, on reste sur la partie du christianisme. L'ensemble du christianisme n'est pas réveillé, bien du fait justement de cette méconnaissance. Et je dis que là où vous commencez à comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix, eh bien, au Kenya, dit dans la vie en réveil spirituel. Marius, c'est un réveil spirituel, mais qui ça qui est passé dans la vie de Montala? C'est-à-dire qu'il y a un bagage qui a fait, c'est que le réveil là qui a venu par connaissance. La Bible a dit nous que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bon, le réveil là qui a venu par connaissance parce que là, nous avons constaté, nous avons vu que maintenant, tout le temps, il a fait un bagage dans l'ignorance, il passe à il a continué, il passe avec exactement côté il a allé, il a fait. Mais, jour où nous accéder à la connaissance là, il a constaté que ça, on m'a croire, c'est pas ça. Quoi, c'est plus que ça, m'a croire. Alléluia. Et quoi, que, à un moment, il a regardé quoi comme étant un objet
premièrement, des fois, parce que Jésus montait à suivre. Et en plus, c'est qu'il regardait en l'autre côté comme étant un objet qui venait sauver parce que Jésus montait à suivre. Amen, amen, et ça semble être très important. Et c'est pour ça que nous avons dit que bon matin, nous avons parlé de la faillite, mais de l'autre côté, nous avons parlé aussi de la restauration. Exactement. Et nous les faire ressortir dans l'étude là que la croix, c'est le moyen par excellence que Dieu a choisi pour permettre une rencontre avec l'homme. Dieu qui a rencontré l'homme à la croix. Et nous avons dit, pour qui bon Dieu n'a besoin de ça. Donc, nous avons dit encore que c'est le moyen que bon Dieu a choisi pour unir en réconciliation. Et dans la mesure où nous avons parlé de réconciliation, ça veut dire qu'à un moment donné, il était en conflit. La Bible a montré nous clairement que l'homme en conflit et puis bon Dieu. Et là, du fait que l'homme en conflit et puis bon Dieu, eh bien, il y a des bagages qui ne peuvent pas aller. Alors, nous sommes venus dans la Genèse, nous avons expliqué en gros comment ça passé, et pour qui nous avons parlé de faillite de l'homme. Donc, là, nous avons regardé la croix, je vais répéter cela, là, nous avons regardé la croix, nous avons deux enseignements, il y a d'autres, mais il y a deux enseignements, ces deux enseignements-là, nous avons fait ressortir aujourd'hui, c'est la faillite de l'humanité et sa restauration. Donc, pour qui nous avons dit que la croix est une démonstration de la faillite de l'humanité. Il faut que nous arrivions le livre de la Genèse. C'est clair. Nous obligés à aller et sous cela. Parce que là, nous comprenons, la Bible a dit nous que bon Dieu crée l'homme à image lui. Le bon Dieu crée l'homme, la Bible a dit nous que Dieu vit que tout était bon. Alléluia. Le bon Dieu crée l'homme, la Bible a dit nous que bon Dieu bat l'homme autorité sur tout ça qu'il crée. C'est-à-dire que si bon Dieu crée l'homme et puis il dit l'homme, regardez, c'est où qui a représenté moi sur la terre. Amen, amen. Mais l'homme lui-même tenait en relation, en vraie relation, et puis bon Dieu. Amen. Vous savez, c'est une des gens qui aime miel. L'homme était miel en bouche, il a bon tellement. Ah ouais. Une des gens c'est si qui aime. Mais ça m'a dit là, c'est que la vie, l'homme t'es qu'à vivre et puis bon Dieu dans le jardin d'Éden. M'a dit bien, t'es qu'à vivre et puis bon Dieu. Parce qu'après, mais actuellement, nous savons l'homme sans bon Dieu. La vie, t'es qu'à vivre et puis bon Dieu dans le jardin d'Éden. La vie, c'est la vie de bonheur. C'est une vie qui était parfaite. C'est une vie qui était sans péché. Une vie qui était sans maladie. Une vie qui était sans problème. Une vie qui était parfaite. Vous savez, si on est en la vie qui est parfaite, changez Adam et Ève. Avant, il y a péché contre bon Dieu. Alléluia. Et là, nous avons analysé, nous avons vu que bon Dieu mettait tout ça qu'il faut pour y bien. Et je dis, nous sommes obligés de pour entrer dans des perspectives d'avenir. Nous sommes obligés de faire des coachs de ceci, coaching de cela, pour pouvoir rentrer dans des assurances. Là, je ne vais pas parler d'assurance, je ne vais pas parler comme ça, excusez-moi de publicité, mais je vais parler en assise, en position. Aujourd'hui, nous sommes obligés de chercher tous ces bagages-là, alors que là, nous avons regardé dans le livre de la Genèse, les hommes n'ont pas tenu ça, non? Non, l'homme est un bon Dieu. Et voilà, il était bien. Et la Bible a dit nos bagailles et qui est extraordinaire, Marius soulignait cela. La Bible a fait nous comprendre qu'il était né en parfaite relation et puis bon Dieu. Et là, l'homme n'est en parfaite relation et puis bon Dieu. Je dis que ça, c'est un bail extraordinaire. Il n'a pas de chômage. Non. Il n'a pas de diable. Il n'a pas de toutes ces bagages-là parce que relation et puis bon Dieu, eh bien, c'est en protection pour lui. Relation et puis bon Dieu, c'est en assurance. Relation et puis bon Dieu, c'est en harmonie. En harmonie. Moi, bien mettre ces mots-là. En harmonie. Exactement, et puis bon Dieu. Parce que relation homme et puis bon Dieu, c'est pas. C'est pas simplement, nous avons dit que nous sommes en relation, l'homme et puis bon Dieu. C'est-à-dire que nous, à sous l'homme, nous avons regardé bon Dieu, nous, sur la terre, nous avons regardé bon Dieu en l'air, comme étant un être qui sépare de nous. Mais avant Adam t'es péché contre bon Dieu, Adam t'es dit dans bon Dieu et bon Dieu t'es dit dans Adam. Adam t'es en relation tellement parfaite et puis bon Dieu, Adam t'es péché ouais bon Dieu. La Bible a dit nous qu'un homme ne peut pas ouais bon Dieu et puis vivre. Donc, bon Dieu est trop saint. Bon, Adam était capable de parler, puis bon Dieu, il était capable de parler, puis face à face. Puisque là, nous avons constaté, après l'homme péché, bon Dieu vient dans le jardin, et puis il dit non, mais tout. Nous rendez-vous, mais mon pakawa et tout, il est là. Et donc, l'homme t'est fui en présence de bon Dieu, qui fait que la relation était tellement parfaite que, moi, je peux dire que
Adam pas tenu pièce problème de rentrer en présence de bon Dieu, de parler puis bon Dieu, de discuter. Bon, je vais un exemple. Ah ben qui est tellement fort. Bon Dieu bat Adam possibilité de nommer toute bête à sur la terre. Waouh. C'est pour montrer que qui relation Adam tenir puis bon Dieu. Actuellement bon Dieu nous regarder comment tant monde que nous paie. Si on nous fait bagaille, faut pas nous marcher trop fort, faut pas nous parler trop fort. Adam tenir en relation parfaite puis voilà. Et là encore nous croyons que Adam tenir en autorité, Marie soulignait tout à l'heure que Jodia, tout le monde a cherché autorité. Mais autorité, tout le monde a cherché Jodia, il ne peut jamais autorité que bon Dieu bat nous dans le jardin d'Éden. C'était une autorité extraordinaire. L'homme était considéré comme un roi sur la terre. Était considéré comme, on peut presque dire, comme c'est le représentant de Dieu. C'était représenté bon Dieu, c'est lui qui a représenté. Mais c'est un bel moment là. Eh oui. Là, je parle comme ça. Moi, envie content. Moi, envie que ça pénètre dans le cœur. Moi, pas seulement ça rentre en tête tout, mais moi, ça rentre dans le cœur pour vivre ça nous vivre là, pour comprendre ça nous comprendre. Et moi, assure que lorsqu'on commence à comprendre ça nous comprendre, eh bien, la vie qui est changée, la vie qui est différente. Peut-être que vous avez des problèmes dans la vie, tout le temps nous ici, eh bien, peut-être qu'il y a des temps qui est belle et puis qu'il y a d'autres moments qui est plus difficile, mais moi, je sais que lorsqu'on commence à comprendre ce qu'est la croix, lorsqu'on commence à comprendre la raison pour laquelle il n'y a quoi, eh bien, je vais dire que vivre autrement. Bagay là, qui est belle tout simplement. Donc, là, nous avons tout cela. Nous avons analysé comment bon Dieu fait pour que l'homme bien. Bon Dieu, l'homme tout bagaille. Et là, bon Dieu créé l'homme. Marius, dans chez moi, dans pensée moi, ou qui a écouté moi, sentiment c'est que bon Dieu tenait en joie. En joie profonde. Alléluia. Puisque la Bible a dit nous, là, il créait déjà toute la nature, et puis là, il créait Adam et Ève, et la Bible a dit nous que, et particulièrement Adam, la Bible a dit nous, lorsqu'il vit que cela était très bon. On nous imaginait en peintre, pour la pointe. Et puis, il peint un bel tableau, il cadre des tableaux, et puis il dit waouh, elle est belle. ou bien, un monde qui fait un potier, il fait un bel pot, un bel vase. Bagala belle, bagala, il prend des heures, parfois des mois pour casser, recommencer, retravailler, remachin. Et puis, là, il regarde ça. Il est content. Maïs. Eh oui, c'est chef-d'œuvre. Alléluia. C'est chef-d'œuvre. Et ça sent bagaille. Ouais, ça on finit mentionner là. Ça sent bagaille qui sortit côté bon Dieu. Amen. Là, on a fait en ouvrage, et puis il redit quoi et puis il croise les bois, il a gardé ça, il a fait, il a soucré tête, il a dit ça, c'est moi qui fais ça. Ça, c'est, ou qu'on a une certaine satisfaction. Voilà, et c'est pour ça que la Bible a dit que le bon Dieu crée l'homme. Exactement, en fierté. Oui, en fierté. Parce qu'il ne faut pas nous oublier, la Bible a dit nous que bon Dieu crée l'homme à image lui et à ressemblance lui. Voilà. Le bon Dieu crée l'homme. Bon, on va aller plus loin. Si nous regardons depuis au départ, pour bon Dieu te créé bagaille dans la nature. Bon Dieu en dit que la lumière soit la lumière. La lumière fut. Le bon Dieu te brise en créé poisson, dit dans la mer bête. Bon Dieu dit que la mer produit. Le bon Dieu te brise en créé animaux, il crée bœuf, il crée mouton, il crée. Là il dit que la campagne produise. Voilà, bon Dieu n'y parlait. Voilà. Mais pour l'homme, bon Dieu pas parlé. Révélation. Bon Dieu pas parlé pour l'homme parce que l'homme, c'est chef-d'œuvre, bon Dieu. Mon père dit, c'est art le plus élevé. Oui. C'est ça. Il prend temps pour montrer, pour bon l'idée. Bon Dieu, tellement valorisé ça, il fait, là, il crée l'homme, ce que bon Dieu mettait lui-même en dit dans l'homme. Alléluia. Parce que là, il prend la poussière, il prend la bois, il forme l'homme. Il mettait quoi en dedans, il mettait souffle en dedans, il mettait ça, il mettait l'esprit en dedans. Parce que le bon Dieu fait, c'est lui-même qui rentre dans l'homme. Et là où il fait ça, c'est que la Bible a dit à un moment l'homme devient une âme vivante, c'est-à-dire l'homme réagit émotionnellement et puis l'homme existait à un moment de manière émotionnelle. Mais l'esprit a dit dans l'homme, c'est en partie bon Dieu. Donc, bon Dieu pas créé en homme qui a sous la terre, qui est détaché du lit, toute bête détachée du bon Dieu.
seule créature, bon Dieu, fait qui n'a pas de bon Dieu en disant, c'est non. C'est l'homme. Pour ça que ça semble être merveilleux, ça. Donc, nous avons réagi, là, nous faisons une belle bagaille, hein? Nous comptons. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons sentiments. Exactement, Et c'est ça. il faudrait nous réaliser que, puisque nous, à l'image de Dieu, sentiments que nous mettons en évidence là, c'est un bagage qui était déjà un bon Dieu. Bon Dieu failli. Et il faudrait nous comprendre que même manière, nous sommes contents, là, nous faisons bagaille. Mais même manière, nous attristés, là, nous pété vase là, là, nous déchiré tableau à nous faire là, là, nous déchiré œuvre là, nous faire là, mais bon Dieu aussi, qui est triste. Oui. Et ça fait comprendre, ça fait nous comprendre l'œuvre de la croix. Ça fait nous comprendre comment nous avons démontré que c'est une faillite pour l'homme. Là, nous avons regardé, nous avons souligné, nous avons analysé tout cela encore, puis nous avons allé plus vite. On peut dire qu'un sourire gracieux sortait des lèvres de Dieu. Alors, c'est un anthropomorphisme, puisque bon Dieu est esprit. Et quand on parle d'anthropomorphisme, il y a du bon, ben, il y a représenter en esprit, en partie de l'homme. Donc, pour moi, je peux considérer que le bon Dieu fait ça. Oh papa, il te dit un petit sourire là. Ben là, t'es gracieux. Ben là, t'es beau. Ben là. Maurice, moi, je lis un passage. Pour voir comment dire, bon Dieu, t'es content. Dans Psaume 8, versets 4 à 7, ou bien une des versions, c'est 5 à 7. Il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alors, c'est vrai que là, nous avons parlé de passage là, souvent, nous avons pensé en prophétie par rapport à Christ, mais je l'ai pris aussi pour l'homme de façon générale. Et nous avons continué la lecture là. Il a dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Eh oui. Est-ce qu'on a réalisé qui ça ou y est aux yeux de Dieu? Et trop souvent, nous avons dit, moi pas rien. C'est vrai que quelque part, nous avons dit, l'homme est comme l'herbe, etc., la fleur de l'herbe, depuis l'herbe l'a séché et qu'à mort. Mais aux yeux de Dieu, ou plus qu'un zèbre, aux yeux de Dieu, où c'est quelque chose d'extraordinaire, aux yeux de Dieu, où c'est un... pas même ni mot, mais on est en valeur aux yeux de Dieu. Et là, la Bible dit nous, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est le résumé, dit ça, nous t'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et là, nous t'ai montré tout à l'heure qu'il y avait une relation privilégiée avec Dieu. Il était prospère dans tout ce qu'il faisait. Et puis, bagada. Tout le la chaviré. Tout le la chaviré parce que l'homme fait un mauvais choix. Voilà. L'homme fait un mauvais choix. Et ce texte-là est bien, un texte qui a bien expliqué nous. Ça, bon Dieu t'a dit à Adam, voici, je vous donne autorité sur tout ce que j'ai créé. Et c'est exactement ça. Dieu a donné autorité. Bon Dieu, l'homme autorité sur toute bagaille. Et puis nous avons constaté que, nous avons énuméré rapidement, l'homme en créature si merveilleuse, David qu'a dit d'ailleurs dans le psaume 139, l'homme qui est en créature tout à fait spéciale, qui n'a pas rien à voir, et puis ni les anges. Hein. Vous savez, l'homme, c'est seule créature, bon Dieu, qui habite en dedans encore et qui n'est en homme et puis en l'esprit. Tandis que les anges, c'est simplement de l'esprit. Un ange ne peut pas goûter en glace. Vous avez goûté en bon glace. Un ange ne peut pas goûter en glace pour dire « Ah, ça bon ». Qui ça fait nous dire que ça bon? Parce que c'est émotion. Là où on réagit émotionnellement, ça a produit une certaine capacité de produire dans le cerveau. Et ça a fait découvrir un même goût. Nous avons parlé de dopamine. Un ange pas de dopamine. Il ne peut pas vivre en excitation. Ça, c'est l'homme, bon Dieu, créé. Amen. Ensuite, non seulement ça, mais bon Dieu, l'homme la possibilité d'y vivre. Et puis, quand il y a là dans le jardin, il a servi quoi. Même si la Bible a dit nous que bon Dieu mettait l'homme dans le jardin pour le cultiver, moi, c'est certain que l'homme n'a pas fait ça pour te manger. L'homme n'a pas prendre. La tête n'a pas produit. C'était comme ça. Et l'homme était privilégié. Et puis, à un moment,
l'homme qui te diable couillonné. Satan t'es jaloux, non. Je dis c'est pas jalousie. Satan fait ça. Satan pas qu'à si porter bien fait bon Dieu fait l'homme. L'homme créatif bon Dieu qui habite en dedans. En créatif bon Dieu lui-même, il crée, il prend temps créer, il mettait en dedans lui-même. Et puis diable a dit non, tout le est trop belle. Moi je faire venez là, sortez là où il est là. Vous parlez de position tout à l'heure. Ça semble justement, tout à l'heure, nous rentrer dans le livre la Genèse. Exactement. Chapitre la Genèse là, hein, nous c'est ouais. Mais comment nous l'avons fait pour sortir dans position là? Eh oui, donc ça t'est trop belle. Oui, parce qu'il chavire à un moment. Voilà, ça t'est trop belle, moi, oui. Ça belle l'homme en bon Dieu. Et moi, quand je rebondis à ce que Marius dit par rapport aux anges et puis les hommes, eh bien, la croix. Écoutez bien ça, Magado, là. Hein. La croix, l'homme n'a besoin de la croix. Mais ces anges-là, ils n'ont pas besoin de ça. Si ils péché, ça finit pour eux. Net. Et c'est ça que les démons. Pas ni deuxième chance. Mais l'homme, regarde comment l'homme péché, regarde bêtise l'homme qui a fait. L'homme qui a sali nos bon Dieu, l'homme qui a fait une bêtise, et pourtant, l'homme a la possibilité par la croix d'y être rétabli. Bagaille la belle. Pour être rétabli par Dieu. Donc, c'est là que nous avons une grande différence. Les démons, pas péché sauvé. Vous savez, des démons qui ont prédié pour le salut de Satan. Mais ça impossible. Par ignorance, Raphaël. Oui, c'est ignorance. C'est ignorance, c'est aveuglement. Aveuglement spirituel. Oui. C'est impossible. Par contre, vous qui péchez, vous qui êtes dans l'échec, et nous qui expliquons en gros l'échec, eh bien, bon Dieu est capable de restaurer. Donc, dans le livre de la Genèse, là, nous avons considéré au chapitre 3, hein, nous avons regardé comment bon Dieu était bien, bon Dieu mettait l'homme bien, toute bagaille, nous parlait de ça. Mais, Diabla, Marie souligné, Diabla tenait un projet. Vous savez, en l'air, il était bien, ils savent tout ça qui a passé en l'air. Hein? Et puis, ils savent à présent que, comme ils ont chassé, l'homme qui prend place, lui. Ou quoi qu'il a accepté ça comme ça. Alors, il a usé de ruse, de mensonge, Jésus parlait, nous dit ça. Il a usé de dissimulation pour pouvoir faire en sorte que l'homme sorti à dans position là. Et qu'est-ce que Diabla fait à dans cœur Ève? Diabla arrive mettre en insatisfaction à dans cœur Ève. Hein? Il mettait en insatisfaction. Et je dis à nous avons un lomoun, alors que yo bien, alors que yo ni l'argent, tout bas yo ka marché, mais ou pas ça pourquoi dire mais ça arrive monsieur. On a beaucoup là quand une qualité bêtise là mais pas de besoin ça. Bien oui. On nous prend sur ce qu'il l'argent. L'argent pas quand même un bonheur mais l'argent quand même quand dans la vie dans machin. Ou quand des beaucoup qui ni des millions. Et puis c'est pour là qu'elle fait des bagages qui terribles pour nous encore plus l'argent alors que yo jamais. Pourquoi parce que Diabla a créé en identité en insatisfaction. Et c'est ça qui fait à dans Ève. Diabla arrive mettre en insatisfaction, mais il arrive mettre en insatisfaction pour qui? Parce qu'il reconnaît que Ève pas tenu en très grande connaissance. Ève pas te connaître bon Dieu. Là, on dit Ève pas te connaître bon Dieu. Ève, c'est ça bon Dieu qui a existé. Oui, quand nous avons dit aujourd'hui. Exactement. Mais seul monde qui était en communion avec bon Dieu, qui était à ouais bon Dieu, c'est Adam. Et c'est Adam, c'est Adam bon Dieu parlait. Et c'est pour ça que nous comprenons bien que Adam, Satan, ça il fait, il parlait d'Adam. Si tu allais à Adam, ça n'a pas été fait. Parce que Ève recevait information par ricochet. Voilà. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on sait, que vous savez, moi, on est un monde qui est capable de faire tel et tel bail bon. Quel que soit le bail là, il a réglé bon. On est en l'auto, il a réparé l'auto, quel que soit l'auto. Vous pouvez dire, ben, fais-moi avoir mon tas. Je vais faire avoir mon nom, ou avoir mon nom 10 jours, même, je vais réparer. Je vais réparer l'auto à bord. On l'autre jour, l'auto a tombé en panne.
et en l'autre l'auto a tombé en panne, m'a dit ça bougla montrez-moi comment on est pour faire. Quand regardez mon dit l'auto m'a coûté mon trop cher, l'auto neuf bagay mettre en le mot. Puisque il y a bagay qu'a fait c'est que et m'a souligner ça, faut que nous bien souligner ça concernant Adam et Ève. Ève, diable a tenté parce que diable a manipulé. Par manipulation. Diable arrivé toujours sur le plan émotionnel, arrivé créer des émotions, éveiller des émotions qu'a Ève pour Ève prendre décision. Parce qu'il faut que nous sachions que toute décision nous prend émotionnelle. Il parlait à Ève, il couillonnait, il dit est-ce bon Dieu dit faut pas manger tout, donc déjà il a menti. En plus de ça, la Bible a dit nous après tout bail a passé. La Bible a dit nous qu'il dit que bon Dieu savent que jour les autres manger, les autres qui ouvert. La Bible a dit nous que Ève gardé, il a fruit était bon à la vue. Il a pris. Il était bon à manger. C'est-à-dire que Ève rivait saliver. Vous savez avant manger en bas, bouche au couler, il rivait saliver. En plus de ça, propre à ouvrir en intelligence. Donc c'est trois bagages Bible qui parlent nous dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc la convoitise de la chair, il ouvre fouille, il dit bon pour y manger. La convoitise des œufs, la Bible a dit nous que Ève, oui, ouais, donc tout c'est pour ne pas rentrer dans trop de détails parce qu'elle est à courir en nous. Mais il n'a pas les souligner concernant Adam, en disant ça qui passait là. Ce que l'on a regardé en disant Bible, la Bible dit nous que c'est Adam qui péchait, comme par un seul homme le péché est entré dans. C'est par Adam il dit entrer. Pour que sa Bible n'a pas nous Ève. C'est Ève qui péchait, c'est Ève qui était devant Satan, c'est Ève. C'est que Adam a une possibilité de dire non, mais Adam suit Madame Li. Voilà. Il continuait. Adam a toute connaissance là, c'est ni bon Dieu, c'est pas bon Dieu te parlé, toute connaissance là, c'est-à-dire qu'il fait délibérément. Là, nous ne pouvons pas dire que le diable a séduit Adam. Adam prend décision, tourne le dos à bon Dieu. Voilà. Et c'est ça nous avons aujourd'hui, jusqu'à présent. Ça qui veut dire qu'automatiquement, il est en colère de Dieu. Oui, en colère de Dieu, c'est volontaire. Voilà, et pour y mener, pour y virer, puisque là, nous avons parlé des autres des faillites, là, nous avons défini, nous commençons à rentrer en dedans. Nous avons que, en fait, les Ève et puis Adam, d'ailleurs, les ont accepté Fouya. Donc, c'est Ève qui a accepté parole là, et puis Adam aussi mangé Fouya. Ça veut dire que quelque part, yo fait foi en parole diabla. Yo croit en parole diabla. Et jodia, là nous ka di an moun, pas aller dans horoscope, pas aller dans ces moun qui ka di yo ka garder des affaires, pas aller parce que yo ka di oui mais bon Dieu ka prend temps. Ça veut dire que yo préféré aller à dans bagay diable qui a dans bagay bon Dieu. Et il va falloir que nous revirer pour expliquer tout ça l'autre jour encore. Mais nous avons montré que Ève acceptait parole diable. Elle a fait foi en la parole du diable et elle a mis de côté la parole de Dieu. C'est ça qu'il fait. Oui, en quelque part, il bat diable là en l'emmène d'association pour craser l'œuvre de Dieu. Puisque diable n'a pas peine venir et bien écraser comme ça, c'est pas possible. Mais il usait de subtilité pour pouvoir craser et les Ève et puis Adam aussi, puisqu'il mangeait fouilla, eh bien, yo bat diabla l'homme pour craser les bons dieux. C'est-à-dire que tableau est belle, vase là est belle. Bon Dieu, tu comptes cela. Et puis là, l'homme l'a venu dire, ah, moi, parler ça comme ça. Moi, je dis, ah, mais ça. Eh oui. Quelque part, nous rendons compte que du fait que Ève acceptait parole bon Dieu, écoutez bien ça, mon gars, là. Il a sorti en bas reine de Dieu pour aller en bas reine diable. Il a refusé que bon Dieu régnait en lui pour accepter que c'est diable qui régnait en lui. Exactement. À partir du moment là, nous avons que toute gloire là, yo tenian, toute autorité là, yo tenian, puisque pas oublier, Ève, c'est vrai que bon Dieu Adam l'autorité toute bagaille, mais Ève, étant donné que Ève c'est conjointe li, Ève qui recevra aussi en part d'autorité, Ève qui recevra aussi la gloire, Ève qui recevra tout cela. Mais là, il refusait d'accepter bon Dieu régner en lui. Toute gloire là, il tenait, toute autorité là, il tenait, patak, il pète ça. Il pète tout. Ça arrête quand même.
Ils perdent tout parce que ils perdent position. Ils perdent position. Depuis ils perdent position, ils perdent tout. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre un exemple en juge. Nous avons descendu dans la société, nous. Un juge qui a une certaine autorité. Ce n'est pas n'importe qui monde. Et puis, juste à commettre une faute et qui est répréhensible, et lui-même qui a trouvé quoi sur le banc des accusés. Donc, il a perdu position en tant que juge. Et l'homme perd position en tant que monde qui était en relation avec bon Dieu. Qui a représenté, nous disons. Qui a représenté bon Dieu, exactement. Et comme il perd position parce qu'il sautait sous l'autorité bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a l'autorité, nous lisons tout à l'heure. Je vous donne de dominer, même le contexte là, en disant les sommes. Mais l'homme perd position, et donc l'homme perd position à un moment là, sous perd position en bas autorité bon Dieu, position actuellement en bas autorité, qui c'est Dieu là, c'est-à-dire Satan. Automatiquement. Et c'est pour cela que l'homme ne peut pas arrêter sans chef. Si vous pas ni bon Dieu comme chef, ou ni Satan comme chef. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Et là, dans cette position en présence de bon Dieu, à un moment là, Satan vient, il prend autorité sur l'homme et puis mettait le monde entier sous l'esclavage. Et nous, quand il prend parole de Jésus par rapport à ça au Finilia, en tant que chef là, Jésus dit, c'est mon qui était suivi à un moment, vous avez pour père le diable. Et Jésus n'a pas dit n'importe qui monde ça. Il a dit juif ça, qui tenait l'alliance, qui tenait la connaissance, qui tenait tout ça, bon Dieu, comment dirais-je, te fait baillot pour y être bien. Jésus a dit ces monde là, et en l'occurrence, toutes ces autres-là, donc nous aussi, avant de nous connaître bon Dieu, il a dit, vous avez pour père le diable, Pouchi, parce que nous avons menti. Là où nous avons menti, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'a fait. Là où nous avons menti, ou quand mettez corps en bas reine diabla, ou quand bat diabla position en leur qui ou les, qui ou parler. Même si vous allez au temple, même si vous allez en messe, même si vous allez faire tout ça, c'est à partir du moment où vous vivez dans le mensonge, la Bible là, c'est Jésus lui-même qui dit que papa, c'est diabla. On nous dit ça tous, papa, c'est diabla. Ça veut dire que diabla est en puissance, il a régné en l'air, il a dominé. Et ça qui est terrible par rapport à Adam et puis par rapport à l'humanité, du fait de la faillite, nous croyons que c'est en faillite, puisqu'ils ont chassé du jardin d'Éden, toute gloire, la bon Dieu, enfin, ils n'ont pas perdu entièrement, mais ils ont perdu beaucoup quand même. Nous croyons que à partir du moment là, la mort commence à régner sur la terre. Puisque c'est des Yeshua, mais il y a une l'autre. Et là, nous croyons que tout le reste de l'humanité hérite de cette faillite. Moi, je dis deux passages. Dans Romains 5, au verset 12, il a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La faillite. Faillite là que Adam subit, et puis Ève dans le jardin d'Éden, faillite là qu'a suivi nous aujourd'hui. Peut-être nous pas qu'à bagaille là, puisque nous arrivons à faire des choses extraordinaires, qu'à montrer comment bon Dieu bat l'homme des possibilités extraordinaires. Et si l'homme n'a pas de péché, possibilité est encore plus extraordinaire. Puisque l'homme est capable. Et Romains 3, verset 23, nous a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que bon Dieu t'a baillé toute gloire là, ils n'y ont faillite. La gloire qu'avait l'homme dans le jardin d'Éden est perdue. Perdue complètement. Enfin, c'est qu'aussi, et c'est un écrivain, un passé qui a écrit ça, dans la personne d'Henri Blocher, qui a dit, c'est comme un coup de tonnerre dans ce calme serein, brisant ainsi une harmonie parfaite, sans préparation, sans justification. Bagalani en fait bidim, l'homme en faillite. On peut dire que l'homme prend son autonomie, mais nous que plus dit, et peut-être même son indépendance. Mais est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que l'homme ne peut pas prendre indépendance totalement par rapport à bon Dieu.
Puisque que l'homme l'est ou pas, même si l'homme parle bon Dieu, c'est du bon Dieu qui a dominé. Voilà. Mais par contre, l'homme prend autonomie par rapport à bon Dieu pour essayer de faire ça, il est. Mais en fin de compte, l'homme ne peut pas faire ça, il est, puisque la Bible a dit nous que soit nous dirigés par, soit nous esclaves bon Dieu, ou bien soit nous esclaves du péché. Et le maître du péché, c'est Satan. Donc, il est toujours né en influence. Il est toujours né en influence. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas dire que volonté est libre. D'ailleurs, la Bible a dit nous, on dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, il a dit « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Il dit « C'est pour ou pas faire ça ou les. Ils sont donc opposés. Ils sont opposés l'un et l'autre. Donc, il fait que l'homme, lorsque l'homme a péché, l'homme trouve qu'il est dans une position où l'homme ne peut pas faire rien, il ne peut pas dominer à sous personne, il ne peut pas dire qu'il prend vraiment indépendance, parce qu'il sortit en position bon Dieu, puis il met quoi en bas Satan. Et c'est pour cela. Ici, qui a usé de domination, ça c'est une domination, comment dirais-je, esclavagiste. Esclavagiste. C'est une domination qui a crasé le monde. Il a mis l'autre là comme serpillière. Oui, parce qu'il dépouille nous. En objet. Exactement. Donc, c'est plus la même autorité. Non, puisque l'homme est libre dans le jardin d'Éden. L'homme est simplement des lois, bon Dieu, pour l'homme est pour respecter seulement. Mais je dis à nous, quand trouver l'homme qui pète gloire, il pète autorité, il pète tout ça, bon Dieu te baille, il pète toute facilité, bon Dieu te baille, il pète également toute possibilité, il te bénit pour te vivre en vie heureuse sur la terre. Actuellement, il a trouvé qu'il est dans un état misérable, Satan a dominé, il s'est esclave Satan, et Diable a attisé tout désir en disant pour il fait vivre dans le péché, pour rester éloigné du bon Dieu. Donc l'homme est dans une situation misérable, et en plus de ça, à cause de ça, l'homme frappé par la maladie, l'homme frappé par diverses bagailles qui allons tuer. Actuellement, Satan a dominé, moun tombé dans la paix, parce que l'homme péché contre bon Dieu, l'homme a essayé quoi. Donc il fait que, aujourd'hui, nous avons trouvé quoi, l'homme qui a trouvé quoi, il y a dans une situation où moun paie moun paie ténèbres, moun paie ceci, moun paie cela, moun paie toute qualité bagaille non paie. Et nous besoin en moun pour venir secourir nous. C'est à moment là quoi qu'a venir. Amen, amen. Donc nous avons réalisé qu'en définitive, c'est ça illusoire pour l'homme de dire qu'il est indépendant des bons dieux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Même ces moun-là qui a dit, moi, ni Dieu, ni diable. Nous avons un exemple, hein? On dit dans le livre de la Genèse, et puis Nimrod. L'homme commence à disperser. Quoi. Bon Dieu dit nous que, la Bible dit nous que Nimrod, qui était un grand chasseur devant bon Dieu, il rassemble tout le monde là. Il dit, oh, venez, nous avons fait un tour, et puis nous avons fait toucher celle-là. Ça, c'était en guise de montrer que nous avons défié au bon Dieu. Nous n'avons pas besoin encore. Ce n'est pas au cas commander nous. Pas quand nous on y allait sous toute la terre. Non, nous l'arrêter là, nous y est là. Nous n'avons pas besoin encore. Nous avons fait ça, nous. C'est ça, nous avons bon Dieu qui a fait ça, nous avons fait ça, nous. C'est ça, nous avons vivre. Donc, mais c'est illusoire. C'est illusoire, c'est illusoire pour qui, parce que qui nous parlait, c'est bon Dieu qui crée nous. Qui nous parlait, bon Dieu, eh bien, c'est lui qui ni des mamans qui aiment dit Timothée là, bon Dieu est au contrôle. Bon Dieu qui te fait ça fort. Mais bon Dieu au contrôle. Et il faudrait savoir que les ou péché, c'est péché là qui ou parler est en lien et puis bon Dieu, puisque ou qu'a péché contre la volonté de Dieu. Ou qu'a fait des bagailles qui contre la volonté de Dieu. Mais ça qui est belle, il faudrait parler de la croix. Ça qui est belle, c'est que dans le livre de la Genèse, chapitre 3, au verset 15, nous voyons que bon Dieu, malgré la faillite de l'homme, eh bien, bon Dieu a préparé un plan de restauration. Bon Dieu a préparé un plan de salut. La Bible a montré nous comment la descendance de la femme qui écrasait cette diable-là. Et nous avons retrouvé ça en Jésus-Christ, en la croix. Donc, bon Dieu qui est dressé en croix. Et je veux dire que cette œuvre de la croix est un miroir pour l'homme. Et c'est pour ça que nous avons dit que c'est faillite et restauration. Il faut donc bien comprendre cela. C'est un miroir pour l'homme. Pourquoi? Parce que là, on commence à analyser la croix. Nous ne pouvons pas dire, mais là, on commence à analyser la croix. Et puis, qui c'est au cas où? En fait, au cas où il y a une déformation, la déformation de l'image de Dieu qui est dans l'homme. L'homme n'est plus le vrai représentant de Dieu. Il ne peut plus représenter Dieu. Il ne peut pas bon Dieu encore. Il ne peut pas bon Dieu encore. Donc,
Et c'est là qu'on commence à analyser l'œuvre de la croix. Là, on commence à entrer dans les profondeurs. Je dis à nous commencer un peu, mais nous pas fini, puisque nous arrivons encore à ces points-là. Là où rentrer dans la connaissance de l'œuvre de la croix, où on dit quoi, waouh, moi qui fais ça. Puisque à la base, c'est pas ça. Donc, on a déformé l'image là, bon Dieu, là, et la croix qu'a fait, ouais, ça. Il a montré, regardez la croix, il a montré qu'il y a un échec, il y a une faillite. C'est à cause de ça nous fait, c'est à cause du péché que la croix dressée, vraiment, si pas tenir ça, va tenir la croix. Non, pièce. Parce que même si nous savons qu'avant Jésus était mort sur la croix, il était qu'à crucifier des brigands sur la croix, même si nous savons ça. Mais pour que le Fils bon Dieu monte sur la croix, ça c'était impensable. Parce que là où bon Dieu créé l'homme, ça n'a pas tant dit d'en penser bon Dieu pour que l'homme, que bon Dieu te voyait ici. Là, nous regardons bien, au palais dit, bon Dieu, réaction bon Dieu après la chute de l'homme, texte qui est un texte prophétique. Il a dit que je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Si tu t'écraseras la tête, tu lui blesseras le talon. Mais là, nous regardons ça. Après ça, qu'est-ce que bon Dieu fait? En l'autre symbole encore qui a représenté la croix. Ce que bon Dieu dit, que la Bible a dit nous que bon Dieu mettait linge à son homme, il prend habit de peau. Hein, et donc, à supposer que pour il prend habit de peau, il tenait un sacrifice. Voilà. Donc, la croix encore, voilà, c'est déjà en image. C'est en image. Bon Dieu était obligé de tuer en bête pour habiller. Pour y être habillé, l'homme. Hein, pour y mettre en dignité. Pour y mettre en dignité, exactement. Parce que, je dis à la, si mon cas mette quoi tourné, ça a fait 20 ans, pas de ça. Ça a fait 20 ans, déjà, si vous mettez quoi con, je dis à la, ces policiers qui viennent dehors, ils ont dit qu'on va bon. Hein, il y a en expression, il y a balade, ça a attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Voilà, attentat à la pudeur. Je dis ah non, si vous dites ça, ou même il y a mettre de l'argent. Si vous mettez ou dit moun ou machin. Donc pour voir que Dieu, pour pouvoir ramener la dignité de l'homme depuis le jardin d'Éden, il a fallu que le Seigneur sacrifie un animal. Et à la croix, c'est le même principe. Hein, la croix, c'est le même principe. Pour que Dieu puisse restaurer cette relation avec Dieu, pour que Dieu puisse restaurer l'homme, pour que Dieu fasse sortir l'homme de sa faillite, il a fallu qu'il mette la croix. Et c'est pour cela que Jean 3,16 a dit nous vraiment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Amen. Afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix. C'est ça le moyen, bon Dieu. Pas ni d'autres moyens. Hein? Et lorsque nous regardons la croix, on va regarder là en même temps. Là, lorsque nous regardons la croix, nous regardons en fait la gravité. Nous voyons à travers la croix, nous voyons la gravité du péché. C'est pour ça que nous avons parlé de faillite. Ce n'est pas en 20 mots, moment là. Hein? Puisque tout ça, il y a un rapport. Cela a un rapport avec la relation entre l'homme et Dieu. Et là où on mettait la croix, ça a démontré l'amour bon Dieu, mais ça a montré gravité péché. Et ça a démontré qu'en fait, le problème, tout au moins le péché est un réel problème aux yeux de Dieu. Ah oui. Beaucoup pas qu'à considérer cela, beaucoup pas qu'à voir cela, mais c'est un vrai problème, c'est un vrai... Je me dis que bon Dieu de te poser une question, mais comment est-ce fait pour faire sortir de là? Bon, je parle à la manière de l'homme, hein, je parle à la manière de l'homme. Donc, comment est Genèse 3,15. Et Genèse 3,15, c'est la croix de Christ. Nous avons dit que la croix va démontrer la gravité du péché, mais il peut montrer encore l'autre bagaille. Il peut montrer la sainteté de Dieu. Exactement. Comment on peut expliquer ça? Exactement. Donc, d'un côté, la gravité de Dieu, c'est que là, on est en pièce l'argent, on n'est plus le face, qui montre d'un côté la gravité du péché, puisque là où la Bible a pillé sous gravité péché, c'est que à cause du péché, bon Dieu est obligé de dépouiller quoi de gloire pour descendre dans la personne de Jésus. Quand ça péché fait, et non seulement bon Dieu fait dans la personne de Jésus, mais en plus de ça, là où péché a grave encore, c'est que péché a quitté transcendé dans ce ciel là. Est-ce que vous savez, vous qui écoutez moi là,
est-ce que vous savez qu'à cause du péché, il y a des traces qui sont en ciel là? Peut-être que vous pouvez comprendre ça, Magado là. C'est Macla qui en dit dans la main Jésus, c'est le péché qui fait rien. Amen. Et la Bible dit nous que à la résurrection de Jésus, Jésus vient et puis signe. Et puis ça. À dans ciel là même, devant toi, à dans. Bon, ça c'est dans l'autre. Ça c'est pour l'autre. Ça c'est pour l'autre. Ça c'est pour l'autre. Donc, et nous avons parlé de moi les lis un passage dans 2 Corinthiens 5, 19 pour montrer la gravité du péché, pour montrer la sainteté de Dieu et pour montrer l'amour de Dieu. La Bible dit nous dans 2 Corinthiens 5, 19 que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne tenant pas compte des offenses des hommes. Dieu était en Christ. Cela veut dire que bon Dieu pas ni dit la fête il pas ni dit que bon et Ishmael allez puis bon, non, la Bible dit nous que bon Dieu était là. Cela veut dire que bon Dieu lui-même c'est difficile à dire mais il tue quoi il bon. Ça arrête pour dire, c'est compliqué à dire. Paul a dit dans 2 Timothée 3,16, il a dit Dieu manifesté en chair. Amen. Là, nous regardons bien, la Bible a dit nous, si nous regardons bien, on dit dans ce texte-là, la Bible a dit nous que justice, bon Dieu, t'es commandé l'homme payé, car le salaire du péché, c'est la mort. L'amour, bon Dieu, qui a dit non, il ne faut pas l'homme mort, parce que bon Dieu aime un homme. Et c'est pour cela que bon Dieu dit, mis solution. D'ailleurs, Jésus qui a dit, on dit dans Hébreux chapitre 10, il a dit, tu m'as formé encore. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et c'est Kota qui allait sous la croix. Amen. Et bon Dieu était tellement bon que, à cause de gravité péché, parce qu'il n'a pas été fait autrement, il est obligé de sacrifier quoi lui-même. Donc, ça a montré que fallait que c'est la croix. Parce que la croix a démontré la justice de Dieu à notre égard. La Bible a dit nous que bon Dieu, à cause du péché, nous, il est en colère. Il est en colère, La Bible a dit nous, La Bible a montré nous encore qu'à cause du péché, il y a un jugement. Et là, nous avons lu le passage là, et puis là, nous avons lu Jean 3,16 aussi. Nous croyons que bon Dieu a dit, mais non. Si je frappe, ça va servir. Ou quoi, dans l'Ancien Testament, comment bon Dieu frapper, ça ne va pas même faire rien, il va recommencer. Mais bon Dieu a dit, moi-même qui est venu, je prends cher, moi-même qui est venu. Là, arrête pour dire. Mais je vais frapper comme moi pour vous. Et la Bible a dit, nous, dans Isaïe 53, que les Jésus a sur la croix, eh bien, que c'est péché nous qui a porté. Les Jésus a sur la croix, c'est aussi maladie nous qu'il a porté. Donc, c'est comme ça seulement que bon Dieu trouvait un bon moyen pour pouvoir amener la restauration. Et la restauration, c'est là qu'à permettre que nous n'ayons la paix, puis bon Dieu. Romains 5 au verset 1er, la Bible a dit nous que à partir de là, nous n'ayons la paix et puis bon Dieu. La Bible a dit nous dans Romains 8 verset 1, vraiment, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus. Donc la croix, elle remet l'harmonie entre Dieu et toi. La croix nous donne la victoire sur le péché. La croix nous donne la victoire sur le diable. La croix nous permet de revenir à tout ce que nous avons perdu en Éden. Comme on l'a fini, je vais aller un peu rapidement. La croix, tout au moins l'œuvre de la croix, je ne parle pas du bout de bois, mais l'œuvre de la croix nous rend libres. Et c'est ainsi que nous sommes restaurés. C'est ainsi que nous pouvons revivre une relation avec Dieu. Et ce matin, pour que cette relation se fasse, pour que cette restauration se fasse, il faut que tu te repentes. Et notre frère va faire une prière pour t'aider. Et tu vois, 4 minutes pour pouvoir nous appeler. Donc, une prière qui va t'aider à permettre que l'œuvre de la croix, je veux dire, que tu puisses la saisir, qu'elle puisse pénétrer dans ton cœur, afin que Dieu puisse te restaurer. Ne tarde pas, fais-le.
on est en seule minute. Oui, donc, je fais en prière, si vraiment les bas Jésus là, ou les répondent à ça, je fais en la prière ou même qu'elle répéter après moi, ok? Et Bible a dit car Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est ça, bon Dieu, les fait, je veux dire. Sous les sa fête, je fais prier à répéter après moi. Quand dit Seigneur Jésus, je demande pardon pour péché moi. Je reconnaître qu'à cause du péché Adam, je loin de Dieu. Je reconnaître à cause du péché Adam, je fais toute bagaille qui était prévue pour moi. Je reconnaître, je dis, que grâce à sacrifice à sur la croix, ou qu'à restaurer moi. Je demande rentrer dans la vie moi. Je dis à même. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. 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 Il reste 2 minutes sous les appelez-nous. C'est resté un seul monde. Alors, petit problème là maintenant, c'est que moi, quand je regarde les montres, il 10 minutes de retard. Donc, moi, je ne parler par rapport à Léa, les montres, je ne pas assez regarder Léa qui a sauté Léa, qui a battu l'air exact. Donc, on est 2 minutes. Si on m'a appelé, nous pouvons prier en monde, hein, mais on est 2 minutes. Alors, appelez-nous au 05 96 48 44 25. Et après, vous pouvez crier nous sur le portable moins. C'est le 86 52 32, c'est le pasteur Georges Zahir. Ou bien Marius Périllon. Oui, 96 89 80. 96 89 80. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes obligés d'arrêter puisqu'il y a 14. Alors, je vais faire comprendre que la croix rend nous libres. Et pour nous sommes insister encore. Nous sommes rivirants à ça parce que nous n'avons pas entendu. Oui, tous les bienfaits de la croix. Il nie des bienfaits. Hein? Il y a quelqu'un. Ah. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Dominique. J'appelle pour prier pour moi, s'il te plaît. Dominique, d'accord. Oui. Alors, oui, on t'écoute. C'est pour la maladie. J'ai maladie des jambes sans repos et je fais que marcher beaucoup. Je marche la journée, le soir, tout ça, les médicaments de neurologue, ça fait rien. Donc, je peux qu'on puisse prier pour moi. D'accord. Bon, alors, le nom de la maladie, c'est quoi? Les jambes sans repos. La jambe? Les jambes sans repos. Jambes sans repos? Ah, je vais apprendre un bail, dia. Oui, je fais comme bouger, qui piété, j'arrive pas à rester couché. Je marche toute la journée, je marche sur la résidence comme ça, au moins 50 fois, 40 fois. D'accord. Tout le monde me voit marcher près de la rue, je perds du poids. Donc, Ok, bon, attends, on va prier pour toi puisqu'elle est arrivée. Je vais prier pour toi. Mais est-ce que tu crois que Dieu est capable de te libérer? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois à l'œuvre de la croix? Parce que c'est là, il faut te focaliser sur l'œuvre de la croix, où non seulement Dieu prend tes péchés, mais il prend aussi tes maladies, dans la mesure où tu lui demandes sincèrement pardon. Est-ce que tu lui as demandé sincèrement pardon? Oui, je lui demande pardon. Il y a des frères de Roman qui me visitent, qui parlent pour moi. D'accord. J'ai un frère évangéliste aussi. Ok. Donc, qui me fait prier, qui me dit tout ce que vous me dites là. Bon, alors, je vais prier avec toi, mais il ne faut pas seulement que tu entendes ce qu'il te dit, il faut que tu le reçoives vraiment dans ton cœur et que tu mettes cela en pratique. Hein? D'accord? Donc, je vais prier. Ton prénom, c'est comment encore? Dominique. Notre Dieu, notre Père. Alléluia. Voilà Dominique devant toi. Seigneur, il a reconnu ses péchés, ses abominations, et il cherche à connaître et à comprendre ta parole à travers les frères qui le visitent, Seigneur. Mais voilà, Seigneur mon Dieu, il est malade. Il a cette maladie appelée jambes sans repos, Seigneur. Et combien, jusqu'à présent, la médecine n'a rien pu faire, Seigneur. Mais en ton nom, parce que nous croyons à ton œuvre à la croix. Nous croyons que non seulement tu prends à la croix nos péchés, mais nos maladies. Alors, en ton nom, mon frère Marius et moi-même, Seigneur, Alléluia. nous ordonnons à cette maladie de s'en aller. Au nom de Jésus, nous détruisons, dans le nom de Jésus, nous détruisons cette maladie. Et que cet homme, Dominique, reçoive le repos dont il a besoin. Que toutes les douleurs disparaissent maintenant.
au ton nom de autorité Jésus, sur cela. et qu'il puisse témoigner de ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette de grâce que tu Jésus lui as de faite. Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, amen. Dominique, Merci, mon frère. tu vas nous appeler pour nous dire ce que Dieu a fait pour toi parce que nous croyons que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes Amen, amis, nous sommes frère. obligés d'arrêter. Il est déjà 17. Marius, merci. Que Que Dieu bon soit Dieu béni. continue à bénir. Et puis l'Alliance des évangélistes a continué. Amen. Amen. Nous avons continué pour porter l'évangile Bazot. Hein, et que vraiment pensez à nous. Et si vous les suivez nous encore, vous pouvez aller sur YouTube, l'Alliance des évangélistes. Et pour appuyer, vous pouvez abonner, c'est gratuit. Et vous pouvez périvirer sur ces messages-là. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était avec vous l'Alliance des évangélistes qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. Bon Dieu bénisse. À demain si Dieu veut. Bye bye. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.